Hello, hello my loves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue chez Clarisse et bienvenue dans votre épisode du jour consacré à l'écoute. L'écoute. Nous allons parler de ce sujet à travers, dans un premier temps, le message canalisé de vos guides, anges et ancêtres. Et puis, je vous parlerai de l'écoute chez les hypersensibles. Un sujet qui est vraiment important, surtout dans cette saison de la balance où nous parlons de nos relations, aux autres, nos relations de couple, nos relations familiales, nos relations dans le travail, nos relations amicales. Alors, j'espère que vous êtes, bien, que vous vous sentez bien et puis, rendez-vous tout de suite pour, votre message canalisé de la journée. Bonjour et bienvenue chez Clarisse. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Tous les matins, je canalise pour vous les messages de vos guides, anges et ancêtres, afin de vous apporter la sagesse et les informations qui vous permettront de manifester vos désirs, de vous sentir aimé, désiré, abondant, abondante et serein, sereine. Dans Divine Sisters, l'école de la féminité divine que j'ai eu l'honneur de fonder, je vous enseigne l'art d'utiliser votre énergie féminine pour créer la vie que vous souhaitez vivre. Tous les mois, je m'aligne aux énergies cosmiques pour vous proposer des programmes de coaching, des soins énergétiques, des masterclass et des cercles virtuels ou en présentiel. Dans ces programmes, j'utilise mes dons de clairvoyance, de clairaudience et de magnétisme pour vous permettre de guérir de vos blessures de l'âme et de vous développer spirituellement. N'hésitez pas à vous inscrire sur mon site et à découvrir mon programme 7 jours pour se sentir bien, qui vous permettra de vous familiariser avec ma méthode de coaching et de vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. D'ici là, je vous souhaite une journée de toute beauté et vous donne rendez-vous sans plus attendre dans votre épisode du jour. Pour aujourd'hui, mercredi 6 octobre 2021, votre message est le suivant. Placez-vous en position d'écoute. Vos guides vous invitent à vous placer dans cette position d'écoute car un message important d'un de vos guides spirituels, d'un ange ou d'un ancêtre doit vous parvenir aujourd'hui ou dans les prochains jours pour vous permettre d'éclaircir une situation relationnelle sur laquelle vous aviez des doutes ou sur laquelle vous aviez besoin d'éclaircissement. J'ai le sentiment pour ma part que cela concerne vos relations sentimentales, une relation du passé sur laquelle vous n'êtes pas sûr de la manière dont vous devez la terminer. Une relation du passé sur laquelle vous avez encore des questionnements, où vous ne comprenez pas pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées, pourquoi les elle s'est terminée aussi. Et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, le message que vous allez recevoir sous forme, j'entends d'insight, j'entends également de symboles, donc ça peut être, un animal, on m'a parlé d'autruche. Donc peut-être que certaines, font ou ont fait la politique de l'autruche, que quelqu'un en tout cas vous jugez que quelqu'un a fait la politique de l'autruche. Je vous invite vraiment à vous, intéresser à la symbolique, de l'autruche, de cet animal, qui est un animal, spirituellement très puissant. Heu, voilà. En tout cas, placez-vous en position d'écoute. Soyez vraiment attentif aux signaux que vous envoie votre corps,
Alors si vous avez plutôt des tendances clairaudientes, faites attention au sifflement de vos oreilles. Si vous êtes plutôt, clairvoyant, on me recommande, enfin on me dit de vous mettre, en pleine nature, que les messages vous parviendront là, ou de faire d'observer par la fenêtre, de regarder par la fenêtre et vraiment de faire le vide. J'ai le sentiment aussi que certaines, doivent, faire le vide chez eux. C'est un message, régulier, de désencombrer votre, maison, désencombrer votre habitat, qui est le reflet en fait de votre, trop-plein émotionnel. Et peut-être que certaines aussi ont besoin de faire le vide au niveau de leur corps physique. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire de manière à ce que je puisse vous faire des recommandations en ce sens. C'était votre message du jour. J'espère sincèrement qu'il, vous aide et qu'il vous aidera. N'hésitez pas à revenir, ici en commentaire, à m'envoyer un petit mail ou à me laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube pour me dire, comment ce message vous a aidé, quels sont les messages qui vous sont parvenus. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez un peu de temps, je vous invite à suivre, la suite de cet épisode où après vous avoir, expliqué nos rendez-vous pour le mois d'octobre, je vous parlerai, de l'écoute chez les hypersensibles. À vos agendas, ladies. Comme vous le savez certainement, le mois d'octobre, c'est le mois de la saison de la Balance. Et pendant la saison de la Balance, eh bien, nous sommes tous invités à travailler sur nos relations avec les autres, qu'elles soient au niveau professionnel, amical, familial et aussi et surtout sentimental. La saison de la Balance est gouvernée par la planète Vénus, la planète de la sensualité, de la beauté, de l'abondance financière. Et comme vous le savez, dans mon école, l'école de la féminité divine, Divine Sisters, je m'aligne aux énergies cosmiques pour vous proposer des programmes de coaching, de guérison et de développement personnel. Ce mois-ci, 3 programmes sont à l'honneur. Le premier, c'est Reset. Vous le savez, nous avons connu un changement de saison au mois de septembre et c'est souvent un bon moment pour faire une détox physique, mais aussi et surtout une détox spirituelle. Reset, c'est une semaine de détox donc où je vous conduis à faire des soins énergétiques et à faire une détox au niveau mental et au niveau physique en vous appuyant sur des techniques de détox et des plantes de la pharmacopée africaine. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous invite à vous rendre sur mon site school.clarisselibenet.coach et à utiliser le code promo HORUS, HORUS, afin de bénéficier de vos 30% de remise si c'est le premier programme auquel vous vous inscrivez. Le deuxième programme sur lequel nous travaillons actuellement, c'est le programme African Tantra. African Tantra, c'est un programme d'initiation à la sexualité sacrée. Je pense que beaucoup d'entre nous aujourd'hui nous rendons bien compte en fait de l'impact de notre sexualité sur tout un tas de domaines de nos vies. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin en fait. Mélanger ses fluides, mélanger son corps, mélanger son énergie avec un partenaire peut avoir des conséquences sur notre vie de manière générale. Et ce programme African Tantra non seulement vous apprend à vous libérer votre corps, assumer votre sexualité, découvrir ce que vous aimez sur le plan sexuel, mais vous apprend aussi l'impact de certaines pratiques qui sont souvent tabous au niveau spirituel. On parle
des conséquences de l'infidélité, on parle de la sodomie, on parle du pouvoir spirituel du sperme, on parle du pouvoir spirituel du sang des règles. Voilà, toutes les questions que vous n'osez pas vous poser, que vous n'osez pas poser autour de vous parce que le sexe est un sujet tabou, vous trouverez certainement vos réponses dans African Tantra. Nous travaillons également ce mois-ci sur le dating. Vous le savez, j'accompagne des femmes dans le cadre de mon programme Manifest Love. Manifest Love qui est un programme pour permettre de guérir ses blessures de cœur et s'ouvrir à nouveau à l'amour. Et au cours des 3 prochains mois, nous allons travailler sur le dating. Beaucoup d'entre vous ont peur de faire des rencontres, ont peur de se mettre sur le marché des rencontres. Et donc, je voulais absolument vous proposer un programme dans ce sens. Là encore, vous pouvez nous rejoindre jusqu'au 12 octobre. Vous pouvez bénéficier de 30% de remise sur ce programme avec le code promo I am sexy and I know it. Voilà, vous connaissez tout notre agenda pour le mois d'octobre et je vous laisse avec la suite de votre épisode. Si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous fassiez partie de ce qu'on appelle désormais les hypersensibles. Les hypersensibles ou les empathes, peu importe. Ces personnes qui ont la capacité de sentir en fait les énergies lorsqu'ils rentrent dans un lieu, lorsqu'ils rentrent dans une pièce, lorsqu'ils sont au contact de certaines personnes. Je suis une hypersensible, sinon je pourrais pas faire ce métier et force est de constater que, moi l'écoute, c'est une qualité que j'ai pas eu spécialement à développer, c'est une qualité que j'ai. En revanche, j'ai dû apprendre en tant qu'hypersensible à, trouver des personnes qui m'écoutent et si vous avez assisté à la masterclass, de lancement du programme Dater comme une pro. J'ai eu le plaisir de conduire cette masterclass en binôme avec Mister Love, avec mon chéri. Et en fait, ce que j'expliquais aux membres de ce programme, que je vous invite vraiment à rejoindre si vous avez du mal à dater, à faire des rencontres, c'est que en fait, une des qualités que j'apprécie le plus chez lui, c'est son sens de l'écoute. Mister Love, est un hypersensible comme moi, un hypersensible, un haut potentiel et un touche-à-tout, qui a fait énormément de choses dans sa vie et continue à faire énormément de choses. Et c'est vrai que lui et moi, nous avons, la même particularité, d'avoir tout au long de notre vie été des éponges, d'avoir été des, oreilles très attentives pour les personnes autour de nous. Nous le continuons à l'être d'ailleurs. Heu, mais il est vrai que dans le couple, c'était rare en fait de tomber sur des personnes, qui pouvaient nous écouter. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, apprendre à, en fait, me déprogrammer et je vais vous expliquer pourquoi et peut-être que certaines hypersensibles qui m'écoutent aujourd'hui comprendront, que c'est un don, oui, mais qu'on a quand même été programmés à cela et cela dans notre plus tendre enfance. Peut-être que vous reconnaîtrez dans ce que je vais vous décrire, peut-être pas, peut-être que ça ne résonnera pas en vous, mais je serais vraiment curieuse de savoir quelle a été votre programmation à vous. Qu'est-ce qui vous a conduit à développer cette hypersensibilité? Pour ma part, mon hypersensibilité s'est, développée dès ma plus tendre enfance. J'ai, été au contact, dès mon plus jeune âge, de cultures très différentes, où les codes et où, le langage verbal, heu et surtout le langage non verbal plutôt d'ailleurs, était beaucoup plus important que le langage verbal.
Mes 2 parents ne parlent pas la même langue, n'ont pas la même langue maternelle. Ils parlaient, tous les 2 français à la maison et pourtant, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dites, mais qui conduisaient, l'un ou l'autre de mes parents, parfois à contenir certaines de leurs émotions et les contenir tellement, qu'il pouvait, arriver qu'ils, réagissent de manière un peu, on va dire, inhabituelle et ne souhaitant pas en fait, heu, que mes parents changent de comportement, j'ai dû apprendre en fait à lire, dans leur langage non verbal, heu, j'ai dû apprendre à lire leurs émotions, j'ai dû apprendre à anticiper en fait, beaucoup des choses qu'ils ne disaient pas, de manière à éviter qu'ils, ben, changent et qu'ils, voilà, montrent, certaines émotions que je ne voulais pas voir chez eux. J'ai également, des clientes qui, par exemple, ont développé leur hypersensibilité au contact, de parents, qui étaient très colériques. Lorsque vous avez des parents très colériques, qui crient et cetera, cela peut être, perçu comme une violence pour les enfants et en fait, pour éviter cela, eh bien, les enfants vont développer une hypersensibilité qui va leur permettre de ressentir tout de suite, les émotions de leurs parents, les énergies de leurs parents pour, partir lorsqu'il faut partir, dire les bons mots quand il faut dire les bons mots et en fait, on a été programmés à développer cette hypersensibilité, non seulement parce que, ben, nous avons des appétences et des, heu, ouais, des appétences à ça du fait de notre contrat d'incarnation, mais aussi et surtout, parce que, on était dans un environnement qui nous y a fortement, heu, forcés ou conduits. Vous pourrez me dire que tous les enfants ne réagissent pas de la même manière, face à certains types d'environnements. Mais en tout cas, sachez qu'il y a de fortes chances que ça a été le cas pour vous. Ça peut avoir été aussi le cas à l'école ou dans un autre environnement où vous avez eu le sentiment que vous aviez besoin de vous adapter sans avoir à parler. Alors, être hypersensible et être en couple, eh bien, ça nécessite, d'avoir quelqu'un d'hypersensible avec soi aussi. Parce qu'un des revers de la médaille de cette hypersensibilité, c'est que on a tendance à passer sous silence nos propres émotions et on a tendance à, ne pas les verbaliser, ne pas les extérioriser parce que nous, on écoute, mais qu'on n'est pas sûr de savoir comment, ce qu'on a à dire va être perçu et on a tellement peur des réactions des autres, qu'on préfère se forger une carapace, faire plaisir à l'autre, aller toujours dans son sens, sans nécessairement s'autoriser à dire ce qui nous convient, ce qui ne nous va pas, et à parler, en fait. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question à vous, mes chers hypersensibles. Est-ce que vous vous autorisez à être écoutés? Vos qualités d'écoute, elles sont indéniables. On sait que vous savez écouter les autres. D'ailleurs, les gens viennent naturellement à vous pour, vous dire ce qui leur pose problème. Ils viennent très facilement, vous parler de leur vie, que vous soyez dans la rue, dans un magasin, au téléphone avec une amie, peu importe. On vient très souvent vous dire ce qui ne va pas et puis, vous savez aussi très bien poser les questions de telle sorte que les personnes se livrent à vous naturellement.
sans même vous dites: «Mais je le cherche pas», mais en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais si. En revanche, vous, est-ce que vous savez vous confier? Est-ce que vous savez vous livrer? Est-ce que vous savez parler ou est-ce que vous gardez tout au stade de la pensée? Il y a des hypersensibles que je connais, dont certains très proches de moi, qui en fait, ont tellement l'habitude de garder leurs pensées pour eux, et ont des voix intérieures tellement fortes et puissantes, un monde intérieur tellement fort et puissant, qu'ils sont persuadés que les personnes autour d'eux entendent ce qu'ils disent. Alors, ils ont affaire à certains hypersensibles comme moi qui captent leurs pensées, eh bien, ils ne rencontrent aucun problème parce qu'on communique, même de manière télépathique. En revanche, lorsqu'il s'agit de parler avec des personnes beaucoup moins sensibles, eh bien, il est nécessaire de verbaliser ce qu'on a à dire et pour certains, c'est plus difficile. Alors, arrivez-vous à vous faire écouter? Avez-vous trouvé une, 2, 3, 4 personnes qui vous écoutent, qui ont sont une oreille attentive pour vous? Et si vous n'avez personne pour vous écouter, je vous recommande vraiment d'avoir un journal. Vous devez absolument extérioriser toutes vos pensées parce que trop penser vous empêche souvent de vivre. C'était votre épisode du jour. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous laisse, pardon, tout de suite avec une petite note de jazz pour cette très belle journée. À demain. Bye bye.